Qu'est-ce que la méthode CPM? C'est de ce sujet que nous parlerons dans cette leçon. Nous verrons le concept du CPM ou Critical Path Method en anglais et en français méthode du chemin critique. Le CPM est l'outil le plus utilisé en technique de planification de projet dû à sa simplicité et ses ressources. Le CPM est un outil utile qui vous aide à atteindre les objectifs de vos projets et vous aide à livrer le projet dans le temps. C'est l'outil qui permet de mettre en place un planning et c'est celui que les logiciels de planification de projet utilisent pour planifier le projet. Il gère une vue en graphique du projet et est utilisé pour calculer combien de temps et de ressources sont requis pour réaliser le projet. Il détermine aussi les tâches critiques qui forment le chemin critique pour que le projet soit réalisé dans le temps. C'est lui qui détermine la durée totale du projet. Comprendre le CPM. Le Critical Path Method, en abrégé CPM, est un réseau de tâches où les tâches sont liées entre elles. Chaque tâche est représentée par un nœud sur le réseau et ces tâches sont connectées par des traits ou des flèches qui représentent les durées pour réaliser ces tâches. Le CPM est fait en tenant compte de cette étape. Identifier les tâches, déterminer les séquences entre les tâches, connecter ou créer le réseau des tâches, entrer les durées de chaque tâche, identifier les tâches critiques qui constituent le chemin critique, faire la mise à jour. Identifier les tâches. Vous devez commencer par le développement de la liste des tâches du projet. Normalement, ces informations sont obtenues à partir du WBS ou du scope du projet et des détails. Cela est la clé pour que les autres étapes soient effectuées. Ces tâches sont identifiées par leur nom, leur code ou autre et doivent avoir des durées ou des cibles de date dans le cas des jalons. Déterminer les séquences entre les tâches. C'est l'un des éléments clés dans les étapes du CPM. Une compréhension claire et approfondie de la séquence des tâches est nécessaire pour préparer et lier les tâches entre elles. Le manager de projet doit donc bien comprendre les tâches qui sont liées entre elles pour voir l'impact de telle ou telle tâche sur d'autres tâches en cas de retard ou d'avance. Parfois, les sous-traitants n'y font pas attention quant aux relations entre les tâches, causant des retards et d'autres problèmes durant l'exécution du projet. Connecter ou créer le réseau. Le CPM est créé en récapitulant toutes les activités définies et en montrant l'interdépendance entre les tâches. Il est d'une importance capitale que toutes les tâches soient correctement liées. Le CPM est basé sur les jours calendaires. Estimer les durées des tâches. C'est l'une des parties les plus importantes du CPM. Cela doit refléter la réalité. Cela permet de connaître la durée requise pour exécuter une tâche, donc la durée du projet. Identifier le chemin critique. Le chemin critique est le chemin le plus long sur le réseau. Que veut dire cela? Il est constitué de tâches critiques. Si un retard arrive sur l'une des tâches se trouvant sur ce chemin, alors la durée du projet sera impactée. Donc un retard sur le projet. À cause de l'impact que peut causer le chemin critique sur le projet entier, l'analyse du chemin critique est un aspect important du planning du projet. Il est calculé selon certains paramètres que nous verrons dans la leçon suivante. La mise à jour. Au fur et à mesure que le projet est mis à jour, le CPM peut être mis à jour. L'analyse d'un nouveau chemin critique peut être possible après avoir intégré les valeurs réelles. Il peut apparaître un nouveau chemin critique et des solutions alternatives peuvent être utilisées pour accélérer le projet ou le recadrer. Il est important d'intégrer les travaux supplémentaires qui pourraient arriver. Merci et restez connectés.